Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous par la parole de Dieu qui est vie et esprit, et que le Seigneur Jésus-Christ lui-même vienne nous exhorter par la puissance de sa parole au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, notre exhortation aujourd'hui, c'est sur les ténèbres. Il y a des prétendus pasteurs ou des faux pasteurs, faux hommes de Dieu qui prêchent les ténèbres aux enfants de Dieu en leur disant « tu es lié par la sorcellerie de ta famille, tu es lié par les liens de sang de ta famille, tu es lié par la magie, l'occultisme, c'est pour ça que ceci, cela ne s'opère pas dans ta vie, c'est parce que tu es lié, tu dois être délié, tu dois être délivré. » Frères et sœurs, toute personne qui vient en Christ est une nouvelle créature. Quand tu rencontres Christ, Christ, par la puissance et la vertu de l'autorité qu'il a reçue, te délivre lui-même. Ce n'est pas un homme qui te délivre, mais c'est le Christ qui te délivre parce que tu deviens un homme nouveau. Tout ce qui était ancien en toi disparaît. L'occultisme, le satanisme, la magie, les liens de la sorcellerie, l'envoûtement, même les maladies, peu importe le temps que ça va prendre, mais tout cela va disparaître si cela est la volonté de Dieu. Donc, il n'y a plus de condamnation pour un enfant de Dieu qui est véritablement en Christ Jésus. Il n'y a plus de ténèbres dans ta vie. Donc, on n'a plus besoin de te dire, il faut que tu aies une délivrance, il faut qu'on enlève les griffes de Satan en toi, il faut qu'on opère des miracles dans ta vie pour que tu sois totalement affranchi. La Bible nous déclare que Christ nous appelle à la liberté. Il est venu afin que nous soyons totalement affranchis du péché et de tous les ténèbres. Donc, il n'y a plus question que quelqu'un te dise, il y a encore les ténèbres dans ta vie, il y a encore les liens de ceci dans ta vie, il y a encore les liens de cela dans ta vie, alors que tu es en Christ. Et que tu t'efforces à plaire au Seigneur Jésus-Christ. C'est notre exhortation, frères et sœurs. Nous allons nous édifier et nous fortifier par la parole de Dieu, cette parole même qui est vie et esprit, qui est l'épée de l'esprit que nous devons brandir au-devant de ces jarres d'évangile, qui est un autre évangile qui n'est pas véritablement l'évangile de Christ, mais un évangile qui vient apeurer les frères et sœurs. Il n'y a plus de ténèbres dans ta vie, mon frère, ma sœur. Si tu vis selon l'esprit et si tu vis en t'éloignant du péché, les ténèbres ne peuvent pas te supporter parce qu'en toi, il y a une grande lumière que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a mis en toi. Et cette lumière, les ténèbres ne peuvent pas la supporter. Que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Deux Pierre 2, verset 1, chapitre 1, il est écrit « Cependant, il y a parmi le peuple des prétendus prophètes, de même il y aura parmi vous des prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. » Ces doctrines que ces hommes et ces femmes introduisent, c'est pour vous conduire à la perdition. Ils vous conduisent dans la peur pour vous tenir en captivité. En fait, leur but, c'est vous amener de sacrifier vos âmes au diable. Christ vous a appelé à la liberté, mais eux, ils veulent vous garder captifs afin que vous ne connaissiez pas la vérité. C'est pour ça qu'ils vous prêchent la peur, les ténèbres, les liens de famille. Ton père t'a lié. Tu es ensorcelé par ceci. Tu es ensorcelé par ça. Tu es ensorcelé par ceci. Pour que tu retiennes, tu sois captif. Et le but, c'est de te conduire à la perdition. Et pourtant, Christ est venu afin que tu aies la liberté et qu'elle soit totale. Que tu sois libéré totalement de l'emprise des ténèbres, de l'occultisme et du satanisme. Il continue ici. Beaucoup les suivront dans leur immoralité et la voix de la vérité sera calomniée. À cause de ces gens-là qui prêchent n'importe quoi. Au 3, il dit, dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses. Ces hommes et ces femmes qui prêchent un autre évangile, qui démontrent aux enfants de Dieu qui sont captifs
Ils utiliseront la parole de Dieu pour vous tromper. Parce qu'ils sont pleins de cupidité, d'envie, d'en posséder l'argent. Par le moyen de la parole de Dieu, ils vont trafiquer. C'est les gens qui trafiquent la parole de Dieu pour vous voler vos petits avoirs, afin qu'eux ils puissent s'enrichir. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit ici, au verset 3, il dit, dans leur soif de posséder, c'est les hommes qui ont soif de posséder. C'est les hommes qui souffrent de la cupidité. Ils sont envoûtés par un esprit de cupidité. Il dit ici, dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec la parole trompeuse. Ces hommes utilisent la parole de Dieu pour vous tromper, afin de posséder votre argent. C'est pour ça qu'ils brandissent leurs biens partout dans le monde. Méfiez-vous de cet évangile qui n'est pas l'évangile de Christ. C'est qu'un évangile qui vient tout droit dans les ténèbres. Frères et sœurs en Christ. Nous pouvons lire également Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 16, qui nous démontre que les enfants de Dieu sont libres. Je lis pour la gloire de Dieu. Ésaïe chapitre 9, verset 16 déjà. Il est écrit à Ésaïe chapitre 9, verset 16. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, enverra le dépérissement parmi ces robustes guerriers. Parmi ces dignitaires éclatera un incendie pareil à celui du feu. Le Seigneur va rétribuer tous ces hommes qui essayent de perdre son peuple. Le Seigneur va rétablir ses enfants. Je peux lire encore Ésaïe chapitre 9, verset 16, il est écrit, « C'est pourquoi le Seigneur ne peut se réjouir en pensant à ces jeunes gens et n'aura pas pitié de leurs orphelins et de leurs veuves. En effet, ce sont des impies et des méchants, et toute leur bouche ne vend que proférer des absurdités. » Mais malgré cela, sa colère ne se détourne pas et sa puissance est encore déployée. Voilà ce qui est réservé à ces impies qui essayent de détourner les enfants de Dieu de la véritable parole. Leur condamnation est très proche par rapport aux œuvres des ténèbres dans lesquelles ils plongent les enfants de Dieu. Galates chapitre 1, verset 6 à 7. Je lis pour la gloire de Dieu. « Je m'étonne que vous détournez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce. » Frères et sœurs, ne vous détournez pas de celui qui vous a appelé par sa grâce, qui est le Seigneur Jésus-Christ, en suivant un évangile qui n'est pas l'évangile de Christ. Ne vous détournez pas en suivant des prédications qui ne sont pas des prédications de Christ. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Frères et sœurs, ne passez pas à un autre évangile qui parle des ténèbres, des liens. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il appelle quelqu'un, il t'affranchit. Le but, c'est de t'affranchir, de te maintenir libre, de te conduire à la sainteté, afin que tu grandisses dans la sainteté. Mais le but, ce n'est pas de t'apeurer et de te garder dans les ténèbres. Au verset 7, il dit, « Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. » Il y a des pasteurs, des faux prophètes qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, il n'y a pas deux évangiles. Il y a un seul évangile, l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors ne permettez pas à certains hommes de déformer l'évangile de Christ en vous parlant des ténèbres. Le Seigneur Jésus-Christ ne prêchait pas les ténèbres. Quand il arrivait ou il entrait dans la vie d'un homme,
les ténèbres disparaissaient et la lumière prend place. Ça, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il ne te prêche pas la peur, il ne te prêche pas les ténèbres pour te garder en captivité pendant des années. Pendant des années, tu es toujours en captivité. On te délivre tous les jours. Ce n'est pas l'évangile de Christ, c'est un autre évangile. Ne vous détournez pas de l'évangile de la piété, qui est l'évangile de la liberté. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Je lis pour la gloire de Dieu. Éphésiens 4, 11, il est écrit « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté. Frères et sœurs, les 5 ministères ont été donnés pour l'édification du corps du Christ, afin que tous ensemble nous parvenions à la vérité et que nous ne soyons plus ballottés par les vents de doctrine des faux pasteurs, des faux prophètes, par leur habileté, par leur sagesse, par leur intelligence, que nous ne soyons plus trompés. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a donné les dons. Il a établi les ministères pour pouvoir conduire son Église dans la vérité et que nous ne soyons plus ballottés par les vents de doctrine qui nous conduisent dans les ténèbres. C'est pour cela que nous devrions suivre les fondements qui ont été donnés par les apôtres selon Éphésiens 2, 20. Nous devions rester dans les fondements et non pas suivre la sagesse et l'habileté des hommes qui veulent nous tromper et pour nous conduire dans les ténèbres. Par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, ne tombez pas dans les ruses des hommes et leurs manœuvres d'égarement qu'ils utilisent pour vous tenir en captivité. Car Christ nous a appelés à la liberté. Christ nous a appelés à vivre non selon la peur, mais selon sa grâce qui nous a été donnée. Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 6. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. » Frères et sœurs, quand tu viens en Christ, les ténèbres disparaissent. Les ténèbres ne régneront plus dans ta vie. C'est quand tu deviens véritablement un enfant de Dieu. La Bible déclare ici, c'est Ésaïe qui prophétise. Et cette prophétie est en train de prendre vie aujourd'hui dans les vies des enfants de Dieu qui ont accepté Dieu véritablement. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Quand tu n'étais pas chrétien, tu marchais dans les ténèbres. Tu étais envahi par l'ombre de la mort. Mais depuis que tu as connu Christ en vérité, tu vis pour ne plus plaire à ta chair, la lumière de Dieu est rentrée en toi. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse. Dieu rend la nation nombreuse. Les stérilités, les infirmités, les maladies, Dieu ôte tout cela et une nation devient grande et nombreuse. Tu rends la nation nombreuse. Tu augmentes sa joie. Dieu donne la joie à ses enfants qui ne sont plus les enfants des ténèbres. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le fardeau qui pesait, les fardeaux de maladie, les fardeaux de difficultés,
les fardeaux de problèmes qui pesaient sur les enfants de Dieu, Dieu les décharge, il décharge leurs épaules parce qu'ils sont véritablement en Christ Jésus. Quand tu rentres véritablement en Christ Jésus, Dieu décharge le fardeau de tes épaules. Il enlève le poids qui était en toi pendant que tu ramais dans les ténèbres. Il dit, en effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le gourdin qui frappait ton dos. Parce que quand tu es un esclave, tu es frappé par ton maître qui te tient en soumission. Il te frappe. La puissance de la sorcellerie qui s'exerçait en toi, Dieu ôte cette puissance quand tu viens dans sa lumière. Le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, le bâton de celui qui t'opprimait, les liens de la sorcellerie qui t'opprimaient, les liens de la magie, de l'occultisme qui t'opprimaient, Dieu supprime tout cela. Il ôte ça en toi. Il enlève ça en toi. Quand tu sors, il te sort des ténèbres et il met sa lumière en toi. Le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises. Dieu a brisé les liens de la maladie, les liens de famille de la sorcellerie, les liens de l'envoûtement, les liens de l'occultisme. Il a brisé tous ces liens. Les jougs de la magie, de l'occultisme qui étaient sur toi, Dieu a brisé ces jougs-là. C'est une prophétie qui se réalise aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu. Et il dit, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Mandian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. Il conduit. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur ses épaules. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté et la domination reposera sur ses épaules. Il s'appellera l'admirable conseiller, le Dieu tout-puissant. C'est pour cela que nous ne sommes plus appelés à être des victimes. Nous ne sommes plus appelés à être des esclaves. Parce qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination, l'autorité, la puissance repose sur lui. Et c'est lui qui a la capacité de nous affranchir et de nous libérer de tout mal et de tout lien et de toute puissance qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, frères et sœurs, pour continuer à nous encourager, que les ténèbres ne régneront plus. Les ténèbres n'auront plus de place dans la vie d'un enfant de Dieu. Les ténèbres n'auront plus à s'exercer dans la vie de tout enfant de Dieu qui est devenu véritablement enfant de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 14 à 15. Matthieu chapitre 4, verset 14 à 15. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. La prophétie que nous avions lue à Ésaïe chapitre 9, elle se confirme ici à Matthieu chapitre 4. Et elle se confirme encore aujourd'hui dans nos vies. Nous qui avions connu Dieu par la foi et par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il dit ici au verset 11, verset 14, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Au verset 15, il dit, territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer de la région située dans l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Frères et sœurs, nous étions tous assis dans les ténèbres. Mais par la grâce de Dieu, nous avons vu la lumière et nous sommes sortis des ténèbres. Il n'y a plus de ténèbres dans la vie d'un enfant de Dieu. Et il n'y a plus de condamnation dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu étais assis dans ces ténèbres parce que tu marchais dans les ténèbres, tu ne connaissais pas Christ. Mais à partir du jour où tu as connu le Christ, tu es devenu véritablement un enfant de Dieu. Tu ne vis plus selon le péché. Tu te forces à plaire à Dieu. Tu n'es plus assis dans les ténèbres.
le peuple et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'homme de la mort, une lumière s'est levée. Beaucoup d'entre nous étions assis, étions dans le pays où se trouvait le pays, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'homme de la mort, beaucoup d'entre nous étions dans le pays de l'ombre de la mort. Mais nous avions vu une grande lumière. La mort, les ténèbres, les puissances obscures n'ont plus de pouvoir sur nous parce que nous avions vu la lumière. Et cette lumière est Christ. Et cette lumière est devenue vie en nous. Les liens des maladies, les liens de la sorcellerie, les liens des envoûtements, les liens de ceci, de cela sont tombés et nous sommes devenus libres en Christ Jésus. Nous pouvons lire Jean chapitre 8 pour confirmer que la lumière, nous qui étions dans les ténèbres, nous avions vu la lumière de Dieu et les ténèbres ont disparu. Nous qui étions assis dans l'ombre de la mort, avons vu la lumière et l'ombre de la mort a disparu. La lumière a pris place en nous par la puissance et le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jean chapitre 8, verset 12, il est écrit: Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. C'est la parole que le Seigneur Jésus-Christ donne. Il dit, Jésus leur parle, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Celui qui suit le Seigneur Jésus-Christ, qui fait sa volonté, qui met en pratique sa parole, ne marchera plus dans les ténèbres. Alors quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu es baptisé et tu as reçu son esprit, les ténèbres disparaissent. Il n'y a plus de lien de famille, il n'y a plus les autels, il n'y a plus la magie dans ta vie, il n'y a plus l'occultisme, il n'y a plus ceci, il n'y a plus le satanisme. Il te délie de toute cette puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres, mais tu marches dans la lumière de Christ. Les ténèbres disparaissent et tu deviens libre. Regardons un homme qui était lié et que le Seigneur Jésus-Christ va délier des liens. Notre Seigneur a le pouvoir de nous délier les liens par la puissance de sa parole qui est vie et esprit. Juge chapitre 15. Juge chapitre 15 du verset 10 à 14. Juge chapitre 15, verset 10 à 14. Ici, c'est l'histoire de Samson quand les Philistins avaient tué sa femme. Samson s'est vengé en tuant les Philistins et les Philistins ont décidé d'attaquer le peuple de Samson. Et le peuple de Samson ayant pris peur, ils ont livré Samson aux Philistins parce qu'ils savaient que Samson allait se défendre. Et nous allons voir ce que l'Éternel va faire. L'Éternel va délivrer Samson des liens. Des liens. Juge chapitre 15, verset 10. Les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Il répondit aux Philistins. Les Philistins ont attaqué les hommes de Juda et les hommes de Juda leur demandaient, pourquoi vous êtes montés contre nous? Il répondit aux Philistins, nous sommes montés pour capturer Samson, afin de traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 Judéens descendirent à la grotte du rocher, et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous, et que nous as-tu donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent, nous sommes descendus pour te capturer, afin de te livrer à la main des Philistins. Frères et sœurs en Christ, les Philistins avaient la domination sur le peuple de Juda. Mais Samson étant doté de la puissance de Dieu, il avait le pouvoir d'écraser les Philistins. Et après avoir battu 3000 Philistins qu'il a écrasés,
les Philistins, ayant la domination sur Juda, sont montés encore pour attaquer Juda. Et Juda a pris peur. Juda leur a demandé, mais pourquoi vous nous attaquez? Ils disent non, parce que Samson leur a maltraité. Et le peuple de Juda décide de livrer Samson aux Philistins. Frères et sœurs, la Bible déclare que la loi était une préfiguration des choses à venir. Avant, les hommes étaient liés par les liens physiques. Mais maintenant, les liens spirituels dans la sorcellerie, dans la magie, ne sont pas visibles. Nous allons voir ici que Samson va être lié par son peuple pour être livré aux Philistins, afin qu'eux ils aient la paix. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement t'attacher, te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Ils l'attachaient avec des cordes neuves et le fit sortir de la grotte. Quand tu n'es pas un enfant de Dieu, cet attachement ici avec des cordes, avec les liens, symbolise les liens mystiques quand tu n'es pas en Christ. Les Philistins qui représentent les entités spirituelles méchantes peuvent te lier quand tu ne connais pas le Christ. Les Ammonites, les Égyptiens, tous ces noms qui ont été cités aujourd'hui sont des entités. Les Chaldéens sont des entités spirituelles aujourd'hui qui lient ceux qui ne sont pas en Christ ou qui ne connaissent pas la vérité. Ils peuvent te lier spirituellement. Ce n'est plus ces liens physiques comme ici, Samson avait été lié. Au verset 14, on dit, lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussaient des cris et le voyant. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur lui. Les cordes qu'il avait au bras devinrent pareilles à du lin brûlé. Nous allons voir un mystère ici. Samson avait les liens physiques. On l'a lié avec des cordes physiquement. Mais la Bible déclare, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Samson, les cordes qu'il avait au bras devinrent pareilles à du lin brûlé. Les liens qu'il avait aux mains, quand l'Esprit est descendu en lui, l'Esprit a brûlé ses cordes et il était libre. Et quand vous continuez à lire l'histoire, vous allez voir que Samson va les frapper. Il va ramasser la mâchoire d'un animal qui est mort et il va les mettre en défaillance. Il va les écraser. Parce que Dieu a délié les liens. Il a brûlé les liens qui étaient sur les mains de Samson. C'est la même chose qui se passe dans la vie d'un enfant de Dieu qui reçoit le Christ en vérité. Tous les liens qui étaient en toi, les liens de famille, les liens de sorcellerie, les liens de magie, les liens d'occultisme, l'Esprit descend en toi et ces liens se brûlent. Quand l'Esprit de Dieu descend en toi, l'obscurité disparaît. Quand l'Esprit de Dieu descend en toi, la puissance de Dieu anéantit toute puissance obscure des ténèbres qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ. Alors, il n'y a plus de ténèbres. Il n'y a plus de puissance obscure dans ta vie. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi est un esprit de vie. Un esprit qui régénère. Un esprit qui donne une nouvelle vie. Un esprit qui enlève toute domination et toute puissance dans ta vie. Comme dans le cas de Samson ici. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui et les liens se sont rompus. Les chaînes de condamnation qui étaient dans ta vie ont été rompues par la puissance de l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de vie au nom de Jésus-Christ. C'est ce que je veux partager avec toi, mon frère. Revenons, nous allons voir une autre femme qui était liée dans le livre de Luc, frères et sœurs. Il n'y a plus de ténèbres dans ta vie, ne crains pas, n'aie pas peur. Il n'y a plus de condamnation. N'écoute pas les faux évangiles. Un autre évangile. N'écoute pas ceux qui utilisent leur habilité, leur philosophie pour te tromper. Luc chapitre 13, verset 11. Nous allons voir ici une femme qui était liée pendant 18 ans d'une infirmité. Que les ténèbres, l'obscurité, la magie, le diable, par la puissance des ténèbres avaient lié. Luc chapitre 13, verset 11. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Frères et sœurs, quand tu ne connais pas le Christ,
tu peux être habité par les démons, par Satan, par les esprits impurs, par des maladies, pendant des années. Mais quand le Christ arrive dans ta vie, mon frère, l'infirmité là, les démons là prennent la fuite. Cette femme ici était habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. C'est une femme qui marchait courbée pendant 18 ans parce qu'il y avait un esprit en elle qui la rendait malade, qui l'a obligée de se courber. Il y avait un démon en elle qui a détruit son dos et elle ne pouvait pas se mettre debout. Elle était obligée de rester courbée pendant 18 ans. Au verset 13, il est écrit ici, il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa. Quand le Christ arrive dans la vie d'un malade, d'un homme qui est possédé, quand il t'impose les mains spirituellement, quand il étend sa main sur toi, tu te redresses. Cette femme s'est redressée immédiatement. C'est les mystères qui s'opèrent quand on rencontre Christ. Cette femme ici avait rencontré Christ physiquement, mais nous rencontrons Christ aujourd'hui par la foi. Et quand tu rencontres Christ par la foi, en le cherchant, quand il se révèle à toi, les démons, les esprits qui te courbaient, qui te rendaient malade, qui te rendaient captif, prennent la fuite et tu es libre au nom de Jésus-Christ. Au chapitre 16, il va nous révéler quelque chose. Il dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Frères et sœurs, quand tu ne connais pas le Christ, tu es enchaîné, tu es lié dans les ténèbres. Mais quand tu rencontres le Christ, comme il dit, tu es un enfant, tu es un fils d'Abraham, une fille d'Abraham. Toutes les chaînes avec lesquelles Satan t'avait lié pendant des années, pendant 18 ans, le Seigneur Jésus-Christ te délivre de ces chaînes mystiques, ces chaînes sataniques, les chaînes démoniaques, afin que tu retrouves la vérité et tu retrouves la liberté, car il t'a appelé à la liberté au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 11, verset 44. Jean chapitre 11, verset 44. Nous allons bientôt finir. C'est un peu long. Jean chapitre 11, verset 44. La parole de Dieu déclare, je lis au nom. Quant à Jésus, s'écria, celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui croit en Jésus ne croit pas seulement en Jésus, mais il croit en celui qui l'a envoyé. Frères et sœurs, ne croyons pas seulement en Jésus, mais croyons à celui qui l'a envoyé et sa puissance se manifestera. Nous allons lire également 2 Corinthiens, frères et sœurs, nous allons finir. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. C'est celui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous délivrera encore. Oui, nous avions en lui cette espérance qui nous délivrera encore. Celui qui nous a délivrés d'une telle mort nous délivrera encore. Oui, nous avions en lui cette espérance qui nous délivrera encore. Frères et sœurs, si vous connaissez l'histoire de... Vous avez certainement lu l'histoire de Lazare. Lazare a expérimenté une vie nouvelle qu'un enfant de Dieu doit expérimenter pour devenir véritablement un enfant de Dieu, pour ne plus vivre selon la chair, mais vivre selon l'esprit. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ délivre tout enfant de Dieu des liens. Quand Lazare avait été mis dans le tombeau pendant 4 jours, le Seigneur Jésus-Christ est venu, il s'est crié, Lazare sort. La Bible dit, et le mort sortit, et Jésus-Christ demanda de le délier. De le délier. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ te délie des liens mystiques, des liens sataniques. Quand
tu meurs avec lui et que tu ressuscites avec lui en esprit. Il demande à ses anges de te délier de tout lien mystique et de tout satanique et tout lien maléfique. On te délie de tout lien. Quand Jésus-Christ a crié, Lazare, sors! Le mort est sorti. Il a demandé, déliez-le et donnez-le à manger. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ fait dans la vie de tout enfant qui est son enfant. Quand il te dit, sors des ténèbres, tel. Et dès que tu sors des ténèbres, il demande qu'on te délie. Et on te donne un vêtement nouveau. Parce que tu deviens un enfant nouveau. Tu deviens un nouveau-né au nom de Jésus-Christ. Finissons cette exhortation dans le livre de Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11, il est écrit. Romains 8, 11, il est écrit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité le Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par l'esprit qui habite en vous. Frères, recherchons l'esprit plus que toute chose. Si l'esprit de Dieu habite en nous, cet esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, cet esprit a la capacité, cet esprit qui habite en nous, de nous ressusciter, de nous délivrer de tout mal. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.